Gérard Jugnot, l'un des visages marquants du cinéma français, a mis les réseaux sociaux en délire avec son post-choc quelques heures seulement avant les funérailles de son ami proche Michel Blanc. Connu pour de nombreux films classiques, Gérard est non seulement un acteur talentueux mais aussi un cinéaste et un ami précieux. La disparition de Michel Blanc, l'une des icônes du cinéma français, laisse un immense vide dans le cœur de ses amis, collègues et fans. Dans son message, Gérard a exprimé sa grande douleur et sa perte d'un ami proche. Il a écrit « Michel est non seulement un excellent acteur mais aussi un grand ami qui sait toujours apporter du rire et de la joie à tout son entourage. » Ces mots ont touché le cœur de nombreuses personnes, qui se sont souvenues des moments heureux et mémorables que les deux ont passés ensemble. Gérard partage de doux souvenirs, des conversations profondes et le lien qu'ils ont tissé au fil des années. L'article a rapidement attiré l'attention du public, avec des milliers de commentaires et de partages. De nombreux fans et amis de l'industrie du divertissement ont exprimé leurs condoléances et adressé leurs condoléances à la famille de Gérard et Michel Blanc. Ensemble, ils ont commémoré les rôles de toute une vie de Michel, des comédies célèbres aux œuvres sérieuses, qui ont toutes laissé une profonde impression sur le public. Le message de Gérard est non seulement personnel mais aussi un hommage au talent et à l'héritage que Michel a laissé au cinéma français. Alors que les réseaux sociaux répandaient des souvenirs et des émotions à propos de Michel, des articles et des vidéos sur lui ont également commencé à apparaître, donnant un aperçu de la vie et de la carrière de cet artiste talentueux. Gérard NHE cite pas à évoquer les moments difficiles qu'ils ont vécus, depuis les débuts de leur carrière jusqu'au succès qu'ils ont remporté ensemble. Nous avons ri ensemble, pleuré ensemble et partagé des rêves ensemble, a-t-il écrit, soulignant l'importance de l'amitié dans la vie. De nombreuses personnes n'ont pu s'empêcher de verser des larmes en lisant les paroles sincères de Gérard. Il a fait ressentir à chacun la profonde tristesse qu'un ami doit éprouver lorsqu'il perd un précieux compagnon. Cela permet également à de nombreuses personnes de se souvenir de leurs proches décédés et de se remémorer les beaux souvenirs qu'il avait autrefois. Le message de Gérard est devenu un puissant rappel du caractère précieux de l'amitié, de la convivialité et de la gratitude. Les funérailles de Michel Blanc, organisées avec la participation de nombreux amis, collègues et fans, sont devenues une cérémonie solennelle et émouvante. De nombreuses personnes étaient présentes pour honorer et se souvenir du grand talent de Michel, partageant des histoires et des souvenirs à son sujet. Gérard, dans ce moment douloureux, a tenu bon et a transmis le message que l'amitié et l'amour existeront toujours, même lorsque les êtres chers sont partis. Les jours suivants, le post de Gérard Jugnot a continué à être partagé et commenté, comme une manière pour ceux qui aimaient Michel de se réunir pour se souvenir et lui rendre hommage. L'influence de Michel ne se limite pas seulement aux films auxquels il a participé mais aussi aux valeurs humanistes qu'il a laissées aux générations futures d'artistes. Avec des larmes et des sourires en mémoire, Gérard et d'autres amis étaient déterminés à préserver et transmettre l'héritage que Michel a laissé derrière lui, en faisant un élément indispensable de l'histoire du cinéma français. En fin de compte, le message de Gérard n'est pas seulement un partage personnel mais aussi un rappel pour nous tous de la préciosité de chaque instant de la vie, de l'amitié, de l'amour et des souvenirs, de l'héritage que chacun laisse au monde. Dans ce contexte, on peut constater que même si Michel Blanc est décédé, les souvenirs et les sentiments qu'il a laissés resteront à jamais gravés dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Le 10 octobre 2024, les obsèques de Michel Blanc, l'un des acteurs et réalisateurs les plus célèbres du cinéma français, ont eu lieu à Paris dans une ambiance triste et émouvante. Des amis, des collègues et des millions de fans sont venus l'accompagner vers sa dernière demeure, ce qui marque une grande perte pour le monde de l'art. Michel Blanc est non seulement un talent cinématographique exceptionnel, mais aussi une icône culturelle qui a profondément marqué le public grâce à ses rôles impressionnants et à son style comique unique. Gérard Jugnot, l'un des amis les plus proches de Michel, a partagé sur Instagram quelques précieuses photos du temps qu'ils ont passé ensemble. Ces images capturent non seulement des moments heureux, mais reflètent également la profonde amitié entre deux personnes. Sur les photos, ils rient ensemble et partagent des souvenirs mémorables, des fêtes aux collaborations sur des projets de films. Ces moments témoignent d'une amitié sincère, pleine d'attachement et d'appréciation entre les deux artistes. Lors des funérailles, l'ambiance était solennelle et sérieuse. De nombreuses personnes sont venues en avance dire leurs derniers adieux à Michel. Ils ont apporté des bouquets de fleurs fraîches et des souvenirs symbolisant leur amour et leur respect pour lui. Les collègues de Michel ont partagé de bons souvenirs de lui, soulignant non seulement son talent artistique mais aussi son cœur chaleureux et sa bonne âme. Tout le monde ressent le vide que le décès de Michel laisse dans le cœur de chacun, particulièrement de ceux qui ont travaillé et ont eu l'occasion d'être près de lui.
Les funérailles ont eu lieu dans un espace paisible, parmi les arbres verts de Paris, où Michel a vécu et a consacré toute sa vie à l'art. Les fans n'ont pas non plus oublié d'exprimer leurs condoléances en laissant des messages et des souvenirs sur les films qui ont rendu Michel Blanc célèbre. Des chansons célèbres et des extraits de ces films ont été diffusés pour rappeler à tous les souvenirs de l'un des grands talents du cinéma français. Alors que les larmes coulaient sur les joues des personnes présentes, le décès de Michel était non seulement la perte d'un artiste mais aussi la perte d'une personne au grand cœur qui a toujours su rendre la vie meilleure. La vie de ceux qui vous entourent devient plus belle. C'est une personne qui a la capacité de faire rire, mais qui accent aigu cite pas non plus à montrer la profondeur de son art. Ses rôles ont toujours de la profondeur et une dimension émotionnelle, touchant le cœur des spectateurs. Gérard Jugnot, dans un discours émouvant, a évoqué l'importance de Michel dans sa vie et au cinéma. Il a partagé « Michel n'est pas seulement un ami, mais aussi un professeur, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. » Ces paroles ont résonné au milieu des sanglots de l'assistance, démontrant clairement les sentiments sincères que chacun éprouvait pour Michel. Une fois les funérailles terminées, tout le monde est sorti un à un, emportant avec eux de beaux souvenirs d'un grand homme. Michel Blanc vivra à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et son œuvre sera une source d'inspiration pour la prochaine génération d'artistes. Il a laissé derrière lui un riche héritage culturel dont les films et les rôles ne seront jamais oubliés. Le décès de Michel est une grande perte, mais l'héritage qu'il a laissé restera à jamais comme un témoignage du talent et de l'âme d'un grand artiste. Sur les réseaux sociaux, Gérard a partagé une série de photos commémoratives d'eux avec les membres de la troupe du Splendide, groupe d'acteurs qui ont créé des films mythiques du cinéma français dans les années 1980 et 1990. Ces photos sont non seulement des images de moments heureux mais aussi des symboles de l'émotion. L'amitié étroite et le lien entre les membres du groupe. Michel Blanc et Gérard Jugnot entretiennent une amitié historique, construite au fil de nombreuses années de collaboration, depuis leur début au Splendide jusqu'à leur succès dans leur carrière d'acteur. Les souvenirs qu'ils partagent ne sont pas seulement des histoires heureuses mais aussi des moments difficiles et des défis qu'ils ont surmontés ensemble. Pour Gérard, Michel est non seulement un collègue, mais aussi un ami précieux, avec qui il partage ses rêves, ses réussites et ses échecs dans sa carrière. Sur les photos publiées par Gérard, les gens peuvent voir leurs sourires éclatants et leurs moments de bonheur lorsqu'ils se tiennent sur scène ou lors de soirées après les représentations. Ces photos témoignent de leur amitié indéfectible, une amitié qui a traversé le temps et les aléas de la vie. Gérard a constamment souligné l'importance de Michel dans sa vie, évoquant les moments où ils ont travaillé côte à côte sur des projets artistiques, créant des œuvres qui dureront toute une vie. Par ailleurs, Gérard n'a pas non plus oublié de mentionner la proximité entre Michel et Josiane Balasco, une autre membre de la troupe du Splendide. Josiane, avec son humour et son talent exceptionnel, noue une relation étroite avec Michel et ils construisent avec Gérard un solide cercle d'amis dans le monde de l'art. Les histoires sur leur amitié et leur attachement font toujours que les gens se sentent chaleureux et admirés. Cela met encore plus en évidence les sentiments profonds que Gérard éprouve pour Michel, une personne qu'il considère comme un élément indispensable de sa vie. En évoquant Michel Blanc, Gérard Jugnot n'a pas seulement évoqué des souvenirs heureux mais a également ressenti la douleur de la perte. Il a partagé « Chaque photo contient des histoires et de beaux souvenirs que nous avons créés ensemble. Michel vivra à jamais dans mon cœur et dans... » Son entêtement et sa volonté de laisser s'envenimer les rancœurs sont apparus au grand jour lorsque, face aux inquiétudes du producteur, il a refusé de chanter la chanson à Andrews. Il est intéressant de noter que Harrison a dédié son Oscar 1964 pour l'adaptation cinématographique de My Fair Lady à Julie Andrews et Audrey Hepburn, qui incarnaient Eliza Doolittle dans le film, malgré leur relation tumultueuse. Il a fait cette dévotion avec un large sourire, dissimulant les disputes et les tensions qui avaient entaché ses rencontres avec les deux actrices. Compte tenu des tensions qui existaient entre Harrison et les actrices en coulisses, il était inattendu qu'ils reconnaissent publiquement Andrews et Hepburn comme ces deux jolies femmes. La dualité compliquée de la nature humaine est mise à nu par le personnage de Rex Harrison, qui présente des traits à la fois sympathiques et antagonistes. Mais préparez-vous à un choc encore plus grand de la part de la personne suivante sur la liste. Bette Davis et Joan Crawford, rivales au-delà de la mort. C'est au café des studios ABPC, au milieu des années 1960, que Roger Moore a rencontré la célèbre Bette Davis. En 1964 ou 1965, à midi, Bette Davis passe à l'improviste à la table de Moore.
Elle parle d'elle-même et dit combien elle a aimé le travail de Moore sur le sein avec son assurance habituelle. Les compliments qu'elle adressa à Moore et le début d'une relation inattendue se produisirent lorsqu'elle expliqua à quel point le programme comptait pour elle et sa fille. Moore était si fier des compliments qu'il avait reçus de la célèbre actrice qu'il a fait une blague sur ses cheveux qui tombaient. En raison de leurs liens étroits, Moore a demandé à Bette d'assister aux courses de chiens avec lui et Robert Wagner au White City Stadium dans l'ouest de Londres. L'événement fait ressortir le côté énergique et grégaire de Bette qu'il apprécie beaucoup. Mais Moore a également vu la face cachée de son personnage. Pendant le dîner, Bette devenait souvent agressive et criait après sa secrétaire, révélant un côté contrôlant de sa personnalité que Moore méprisait et qu'elle s'était juré de ne jamais rencontrer. Outre ses liens avec Bette, Moore connaissait la célèbre querelle de Bette avec Joan Crawford,